Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Bras de fer entre le gouvernement et le mouvement syndical guinéen autour des revendications salariales. La période de la chaise vide n'aura duré que 48 heures. Finalement, rappelé par ses partenaires, le mouvement est revenu autour de la table dans les difficiles négociations qu'il mène face au gouvernement. Ce jeudi, les syndicalistes avaient claqué la porte des pourparlers, dénonçant ce qu'ils ont appelé mauvaise foi de l'État. Le président de la Commission nationale syndicale de négociation revient sur les points saillants de leur grille revendicative. C'est un reportage signé Abdourahmane Sénateur Diallo et Ibrahim Assouri Kamara. Depuis mai 2023, le mouvement syndical guinéen agite un chiffon rouge d'une grève générale. Et pour cause, les piteuses conditions de vie des travailleurs dans l'administration publique, mais aussi et surtout dans les secteurs privés et mixtes. Aujourd'hui, le salaire minimum d'entrée, c'est-à-dire la hiérarchie C, est de 800 000 francs. Est-ce que vous comprenez? Donc 800 000 francs, pour nous, ce n'est pas un salaire. C'est quelqu'un quand même qui a eu un diplôme, qui a étudié. Le secteur privé, si vous avez remarqué, depuis l'avènement de Covid-19, les entreprises du secteur privé ne font pas de négociations, ils ne font pas des augmentations. Doubler les salaires dans la fonction publique et presque en faire autant dans le privé, c'est le principal point d'achoppement entre les autorités et les centrales syndicales. Mais les syndicalistes ne parlent pas que de francs, ils exigent aussi le respect de la valeur monétaire du point d'indice. Quand on prend au niveau de la fonction publique, pour les autres fonctionnaires, c'est 977. Pour les enseignants et les agents de la santé, c'est 1030. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, chaque hiérarchie a la valeur monétaire d'entrée. Quand on prend la hiérarchie C, c'est catégorisé. Ça peut être C1, C2, C3. Hiérarchie B, c'est les maîtrisards. Hiérarchie A, c'est les cadres au niveau vraiment de la fonction publique. Donc, nous avons demandé soit on augmente le point d'indice à 100%, soit on augmente la valeur monétaire à 100%. Donc, rien ne change. La Commission nationale syndicale des négociations, face aux représentants du ministère de la fonction publique, se sont aussi penchés sur les coûts des permis de conduire et des cartes grises, des coûts qu'elles jugent spéculatifs. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut fixer le permis à 2 fois le SMIC en Guinée? Parce qu'actuellement c'est 1 200 000 francs. Donc c'est pas juste. De toute la grille des revendications des centrales syndicales, la demande d'intégration des enseignants contractuels dans la fonction publique est celle visiblement qui rencontre plus de réticence de la part du gouvernement guinéen.